Vas-y. Bonjour à tous, on est en live sur Facebook comme tous les mardis, un mardi sur deux de 14h à 14h30. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier parce qu'on a trois invités qui vont venir nous parler de la mobilité internationale, du parrainage et également de l'apprentissage. Donc là je dis bonjour à Nathalie qui a accepté de me rejoindre pour venir discuter et nous expliquer ce super dispositif qui donne plein de possibilités aux jeunes. Bonjour Nat. Bonjour tout le monde. Bonjour Lauriane. Bonjour. Ça va très très bien. Donc, je suis ravie d'avoir des invités. Donc, aujourd'hui, tu vas nous parler de la mobilité internationale. Eh ouais. Alors, la mobilité internationale, c'est la possibilité qu'on donne à des jeunes gens d'aller à l'étranger. Si vous avez envie d'apprendre une nouvelle langue, si vous avez envie de faire un stage professionnel, si vous avez à l'étranger, si vous avez envie de connaître une nouvelle culture, de rencontrer du monde, de sortir de la ville, du pays, et bien ici à la mission locale, on travaille avec différents organismes. Eurasianet, Eurocircle, Erasmus+. Mais c'est génial. Alors, Eurasianet, ça veut dire qu'on peut partir dans quel pays, par exemple? Alors là, Eurasianet, ils sont spécialisés dans l'Asie. Par exemple, là, il y a un appel à projet sur un dispositif où les jeunes ils peuvent partir en binôme. Donc à deux, pas tout seul. Et donc ils peuvent partir en Inde, au Japon. Qu'est-ce qu'il y a? Le Cambodge, l'Indonésie, l'Arménie. Donc voilà. Si tu veux voyager, vraiment n'hésite pas. Et oui. Tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe là-bas en fait? En fait, là-bas, c'est des missions qui sont proposées. Donc, on est bien en binôme. Il y a tout un temps de préparation en amont à Marseille. Et ensuite, un temps final où on finalise au retour de la mission. Ça dure 12 mois. 12 mois, celle-ci, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a aussi des possibilités de partir, pas forcément en Asie, au Japon, mais en Europe? Alors oui, avec le service volontaire européen. En fait, nous on travaille pas mal avec Eurocircle. C'est une ONG qui est basée à Marseille. Et eux, donc, ils proposent en ce moment des services en République tchèque, en Roumanie, en Pologne. Et là, c'est pour des départs en septembre, avril, mai. Donc si tu veux partir en septembre dans un de ces trois pays, viens voir ton conseiller et on te donnera toutes les modalités. Oui. Alors à propos en fait de conseiller, tous les vendredis matins, il y a Colline, donc ma binôme de référence mobilité internationale à la mission locale d'Avignon. Donc les vendredis matins, elle peut vous recevoir sans rendez-vous pour vous donner des informations. Elle te dira tout ce qu'il faut pour pouvoir partir en fonction de ton projet, l'organisme qui est peut-être le plus adapté à ton profil. Exactement. Et après, donc, moi j'anime une réunion d'information, vraiment collective, en groupe. C'est les mardis après-midi, donc une fois par mois, de 16h à 17h. Donc là, c'est pour connaître un petit peu ce que c'est la mobilité internationale, les différentes opportunités qui peuvent s'ouvrir à toi. Et puis en fonction, en fait, on discute et on voit qu'est-ce qui est le mieux pour toi. En tout cas, vraiment, si tu as envie d'aller à l'étranger, il y a plein de possibilités. Il y a des petits échanges sur une semaine qui peuvent se faire pour une première étape à l'étranger. Si moi, je veux partir, par exemple, que j'ai peur un petit peu de quitter Avignon trop longtemps, que j'habite sur Avignon et que je veux partir une semaine, c'est possible. C'est possible. En fait, par exemple, Eurocircle, donc sur Marseille, il propose ce qu'on appelle des échanges interculturels. Donc c'est un groupe de jeunes gens français qui partent dans un pays. Donc là, par exemple, il y a le Danemark ou la Lettonie. Et pendant une semaine, ils vont rencontrer des jeunes du pays et échanger sur une thématique. Donc là, par exemple, il y a la mode, il y a l'égalité des genres, il y a le sport. Voilà, donc une thématique qui t'intéresse, envie d'être en groupe et de rencontrer d'autres jeunes gens dans un pays qui t'intéresse aussi. Pour une première étape, une semaine. Très intéressant. Et après la deuxième étape alors, après on parlera peut-être du financement, si je veux partir un peu plus longtemps qu'une semaine, est-ce que je peux partir un mois? C'est possible? Alors un mois, sera 2 mois. Ouais. Alors 2 mois, c'est des services civiques internationaux qui sont entre 6 et 12 mois. Là pour 2 mois, on n'a pas tout de suite... Tout de suite, ça n'existe pas pour l'instant. Mais par contre, on a des propositions de 6 mois à 12 mois. Ok. Par contre, tu me parlais de court terme. Effectivement, avec Erasmus, donc Erasmus propose des stages professionnels de 13 semaines, donc ça fait grosso modo 3 mois. Donc ça c'est parfait, donc ça c'est pas mal, pour faire un stage dans le secteur que tu souhaites. Il propose en fait une prise en charge pour des allers-retours, pour l'aller-retour et pour l'hébergement. Et ces 13 semaines peuvent être prolongées en 6 mois, voire 1 an. Donc c'est un stage.
Ça, c'est par contre, c'est du travail, c'est un stage professionnel. Et est-ce qu'on m'aide à trouver le stage une fois que je suis sur place? Alors, Erasmus s'occupe de tout, c'est-à-dire que tu remplis un dossier, tu fais des vœux, en fait, 3 vœux pour proposer un secteur d'activité dans D'accord. lequel tu veux faire ton stage. Il y a tous les secteurs c'est eux d'activité, quasiment. Oui. D'accord. Et c'est génial. eux qui te trouvent le stage. Tu En arrives plus. sur place, tu as l'endroit où tu vas loger et tu as le stage. D'accord. Donc, Ça me coûte. Est-ce qu'on me paye là-bas? alors là-bas, c'est un stage non rémunéré, tu n'es pas payé. Par D'accord. contre, le logement, il est pris en charge. D'accord. L'aller-retour est pris en charge. Mhm. Et on te demande un cofinancement pour tout, en fait, de 300 €. Mais ce cofinancement, tu peux voir avec ton conseiller mission locale D'accord. comment on peut Donc faire. ça veut dire que si j'ai une conseillère ou un conseiller mission locale et que j'ai ce projet-là, il peut m'aider à financer sur place En amont même. en amont mon Mm. voyage Erasmus. Oui. Erasmus Watt, Oui, c'est ça. c'est le dispositif. D'accord. Tu peux me rappeler les pays dans lesquels on peut partir sur le cadre de Erasmus Watt avec les Alors. 12 semaines de stage? On a l'Irlande, Mhm. on a Malte, on a l'Espagne, Le Portugal. Le Portugal, ouais. Et c'est tout. D'accord, bon, c'est déjà pas mal. Pourquoi pas Et l'Italie. Et l'Italie, pardon. pourquoi pas l'Angleterre? Parce qu'on sait très bien qu'elle va peut-être sortir de l'Europe. Donc, Oui, en c'est- contrepartie, ils ont choisi l'Irlande. Donc, C'est ça ça. doit être un magnifique pays. Voilà, si tu veux Mm, apprendre mm. l'anglais, il y a l'Irlande, il y a Malte, c'est vraiment des destinations parfaites pour ça. N'hésite Voilà, pas. n'hésite pas. Bon, ben, c'est vraiment un super dispositif. Est-ce que tu peux nous rappeler quand même, Nathalie, les permanences où on peut parler de mobilité internationale? Tout à fait. Alors, il y a le vendredi matin avec Colline de 9h à 12h. Et sinon, donc, il y a le mardi, une fois par mois, une réunion d'information collective entre 16h et 17h. Pour connaître la date exacte, tu vois avec ton conseiller ou sur la newsletter en fait, de la mission locale, la date D'accord. apparaît de toute façon. Et on a aussi des départs en septembre. Donc, n'hésite pas à venir te renseigner. On te donnera toutes les informations. Exact. Merci Nathalie. Est-ce que tu veux nous dire 2 mots encore sur le service civique? Le service civique international. Ouais, ouais. Alors, là, service civique international, c'est des missions de 6 à 12 mois. D'accord. Donc là, il y en a au Portugal, en Guinée, en Allemagne, Génial. au Sénégal. Voilà, c'est vraiment dans le monde. Service civique, ça veut dire que tu as une allocation. C'est comme un service civique en France. Donc tu as une allocation. Il faut que l'hébergement est souvent prévu par l'organisme qui t'accueille, mais pas toujours. Donc ça, il y a vraiment un travail à faire en amont quand même avec ta conseillère. Et donc c'est des missions. Donc ça veut dire que ça peut être dans la culture, dans le sport, dans l'éducation, dans la citoyenneté, dans l'écologie, voilà. Donc ça permet vraiment de s'ouvrir l'esprit. Dans une autre culture. Dans en une autre plus. culture. Alors si tu viens à la réunion d'information, en général je diffuse un petit documentaire où il y a des interviews de jeunes gens qui sont partis en fait déjà en mobilité internationale et qui t'expliquent comment ça s'est passé pour eux, Génial. les peurs qu'ils ont eues, les coups de cœur qu'ils ont eu aussi. Donc vraiment l'idée c'est si tu as une petite envie, ton cœur te dit de venir, viens nous voir et puis on discute ensemble. Et tu seras reçu vraiment avec plaisir par Nathalie aux collines. Et vraiment, la petite vidéo est très très bien faite. Donc vraiment, si tu as envie de partager, connaître un petit peu d'autres cultures, n'hésite pas à venir pour préparer ton voyage avec nous. Exactement. Merci beaucoup Nathalie. Au revoir. Merci Et à toi tu reviens Lauriane. quand tu veux nous parler de la mobilité internationale. Avec plaisir. Au revoir. Merci. Alors, on va continuer sur notre lancée d'invités. Moi, j'aime bien les invités. C'est sympa, ça fait découvrir. Puis voilà, c'est dynamique et ça fait découvrir des dispositifs qui changent un petit peu de l'ordinaire. Donc là j'accueille aujourd'hui pour suivre Aurélie qui va venir nous parler du parrainage. Salut Aurélie. Bonjour. Bon, on t'a déjà vu sur les réseaux, hein, toi. Oui, une fois. Quand même. Pour le Une fois. parrainage. D'accord. Et en sapin de Noël aussi. En sapin de Noël aussi. Ouais, voilà. C'était, ouais. Bah, voilà, Original. on est comme ça ici à la mission Ouais. locale. On aime bien, On se prend on est pas au fun. sérieux. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le parrainage? Alors le parrainage, c'est un dispositif en fait donc qui est proposé à tous les jeunes qui viennent à la mission locale de 16 à 25 ans et notamment qui permet donc à des personnes extérieures qui sont dans la vie active ou bien aussi des retraités de pouvoir accompagner des jeunes, en tout cas leur donner un coup de pouce sur leur démarche de recherche d'emploi.
Voilà, dans un projet professionnel prédéterminé, on va dire, ou en tout cas avec plusieurs pistes, et qui vont vous aider effectivement à développer votre réseau, à pouvoir aussi travailler sur votre confiance en vous, travailler aussi sur votre CV, les petites astuces que vous pouvez mettre en avant selon les secteurs dans lesquels vous voulez aller. Voilà, donc ils vous donnent du temps, ils sont bénévoles, ça c'est important parce que du coup ça prouve qu'ils ont envie. Et voilà, ils donnent de leur temps pour accompagner des jeunes en tout cas. Ce qui est important de dire, Aurélie, c'est qu'en parallèle de l'accompagnement du conseiller mission locale, vous avez la possibilité d'avoir l'expertise d'un professionnel. Mais vous avez les deux, en fait, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça ne vous empêche pas d'être toujours accompagné par votre conseiller mission locale. En fait, le parrain ou la marraine, puisque nous avons des hommes et des femmes qui sont disponibles, en tout cas, et qui vous accordent du temps. En fait, sont juste là vraiment pour travailler sur des petits points de blocage, sur des freins, et pour vous donner vraiment un coup de pouce, voilà, en plus de ce que vous apporte votre conseiller aussi, bien sûr. Ok, tu peux nous donner les modalités un petit peu d'inscription ou, voilà. Il y a Maud Zigan qui nous dit bonjour, donc bonjour à toi. Bonjour, voilà. Bienvenue. Est-ce que tu peux nous rappeler, voilà, moi je veux être accompagnée par un parrain ou une marraine, comment je fais? Alors, du coup, tu t'adresses à ton conseiller ou à ta conseillère mission locale qui va pouvoir t'expliquer plus en détail en fait les modalités qui sont en fait tu dois soit avoir moins que le bac, on va dire, voilà, ou alors avoir le bac mais être un quartier prioritaire de la ville pour pouvoir bénéficier effectivement de ce dispositif. Ensuite, voilà, il faut que tu aies un projet professionnel déterminé aussi, que tu saches quand même vers quoi tu veux te diriger. Et voilà, donc tu t'adresses à ton conseiller qui va ensuite t'orienter vers moi. Et puis, je vais te proposer effectivement de pouvoir rencontrer un ou plusieurs parrains, voilà, pour trouver celui avec qui ça fonctionne le mieux. Est-ce que je rencontre le parrain directement ou est-ce qu'il y a d'abord une réunion? Ça se passe comment? Alors, pour le moment, nous avons des ateliers en fait où il y a 2 voire 3 parrains qui sont présents. Et le but, c'est que vous puissiez voir avec chaque parrain, vous présenter votre projet et voir avec qui le courant passe bien en fait et ceux qui vont pouvoir vous aider au mieux. Donc voilà, donc ça c'est la première étape et ensuite vous pouvez rencontrer votre parrain à l'extérieur de la mission locale ou à la mission locale pour travailler sur les points qui sont importants pour vous, voilà, pour avancer sur vos démarches de recherche d'emploi. Bien sûr, votre objectif, c'est de trouver un emploi. Ok. Voilà. Tu veux nous dire un petit mot sur Coach Emploi? Ah oui, alors coach, oui. Parce qu'Aurélie s'occupe aussi du parrainage, mais aussi d'un dispositif qui s'appelle le Coach Emploi. Voilà, donc Coach Emploi, là, c'est un dispositif qui s'adresse aux personnes qui sortent de contrats aidés, c'est-à-dire ou d'emploi d'avenir, de CAE, ou bien aussi de la garantie jeune, mais où vous êtes sorti de la garantie jeune sans emploi. Et à ce moment-là, c'est un coaching sur 6 mois qui peut vous aider à rebondir rapidement pour trouver un autre emploi. On va, pareil, utiliser l'énergie que vous avez déployée dans l'emploi pour activer vos recherches et puis finalement réussir à décrocher un nouveau contrat dans les plus brefs délais, on va dire. Donc ça veut dire que tu nous accompagnes de manière renforcée pendant 6 mois? Tout à fait, c'est ça. De manière, on se voit régulièrement, soit on peut aussi se contacter par téléphone, par Facebook, on peut se voir en physique, tout dépend de votre besoin, vos disponibilités aussi. Et puis voilà, on essaie de faire en sorte que vous soyez bien boosté pour trouver un emploi et ça marche bien. Ok, là pareil, si tu es intéressé par le excuse-moi, j'ai perdu le mot, par le coach emploi. Entre parrainage et coach emploi, si, c'est très facile. Coach emploi. Un petit blanc. Tu n'hésites pas, tu viens t'inscrire auprès même de l'accueil si tu n'es pas inscrit lundi, mercredi, vendredi matin. De 8h30 à midi si tu as entre 16 et 25 ans. Et tu n'hésites pas à parler à ton conseiller ou à ton conseillère de ce dispositif qui t'intéresse, que ce soit le coach emploi, le parrainage. Voilà. Ou même tu peux, si vraiment voilà, tu as besoin d'informations, n'hésite pas, voilà, tu demandes à ce qu'on appelle Aurélie. Et puis je viendrai t'expliquer avec grand plaisir ce que c'est. Elle arrivera. Voilà. Bon, c'est super. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Tu reviens quand tu veux. Et puis, à très vite. À bientôt. Au revoir. Au revoir. On continue sur notre lancée, sur les actualités un petit peu de cette semaine. Donc, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Merci les filles.
Cette semaine, je fais un petit focus sur les secteurs toujours qui recrutent. On a le sanitaire et social, hein, toujours, le service à la personne, l'agriculture, l'hôtellerie-restauration, puisque là, il va y avoir le festival, le commerce et l'agroalimentaire. On a une petite nouveauté sur le numérique aussi, web designer, codeur, environnement. Tout ça, il va y avoir des formations qui vont être rémunérées par le Pôle emploi et la région. Donc, surtout, inscris-toi au Pôle emploi, très important. Je vous rappelle qu'on est sur les réseaux sociaux, hein. On a la chaîne YouTube, Facebook, on est sur Instagram et sur YouTube, je l'ai déjà dit. Là, on attend Samira qui va venir nous parler certainement d'un super dispositif, d'un super événement qui va avoir lieu le 29 avril à la salle des fêtes de Montfavet de 14h à 20h pour tous les gens qui sont intéressés par l'apprentissage. Donc, si vraiment tu as des questions que tu te poses sur les contrats d'apprentissage, les contrats de pro, c'est le 29 avril que ça se passe à la salle polyvalente de Montfavet de 14h à 20h. Voilà. On a créé aussi un atelier numérique tout nouveau, tout beau. C'est les vendredis après-midi. C'est Nicolas qui l'anime, cet atelier numérique. C'est pour ouvrir tes droits sur la CAF, Amélie, l'impôt, les mails, les demandes de logement, le permis, la recherche d'emploi. Bref, tout ce qu'il faut, tout ce dont tu as besoin pour être opérationnel sur Internet. Voilà, pour t'inscrire, c'est le vendredi. Là aussi, tu peux venir t'inscrire le vendredi de 14h à 16h. Voilà. Je vous fais aussi un petit focus sur le Pass Région où tu peux avoir 60 € pour la culture, les livres, le cinéma. Donc là aussi, n'hésite pas. Tu peux aller sur le site iPass PACA et donc ça te permettra d'avoir un Pass PACA. Je vois Samira qui arrive pour nous parler de l'alternance. Bonjour Samira. Bonjour Yann. Voilà, j'étais un petit peu en train d'expliquer. Super. Donc voici Samira qui s'occupe de l'alternance et qui va nous dire un petit mot. Dis-nous tout. Donc, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous avez pu voir cette affiche dans les mairies, à la mission locale ces derniers jours. Sur les panneaux sur les lumineux réseaux aussi. Sur les panneaux lumineux. Donc en fait cet événement c'est Cap sur l'alternance. C'est un événement où on parlera beaucoup des métiers qui peuvent se faire en alternance, mais globalement tous les métiers. À ce titre-là, vous pourrez tester des métiers. Il y aura des métiers de l'industrie où vous pourrez avoir les lunettes virtuelles. Vous aurez aussi les métiers de la petite enfance qui peuvent être intéressants aussi à savoir. En alternance, on peut faire la petite enfance. Oui, alors ça, c'est tout nouveau parce que ça n'existait pas avant. Ça se développe. La petite enfance, ça se développe. D'accord. Donc, il y aura le CAP petite enfance, il y aura le bac pro SAPAT qui se fait en apprentissage. Okay. Il y aura aussi des diplômes en dessous du bac pour l'administratif, comme il y aura aussi des BTS et des bac plus 3 et bac plus 4. Donc, c'est l'événement en fait de prendre des informations pour faire de l'alternance, pour faire un contrat en alternance, d'être sûr des métiers qui se passent autour et des opportunités d'emploi. Il y aura certaines entreprises qui du coup seront aussi présentes pour présenter comment ils recrutent, qu'est-ce qui fait qu'ils vont recruter un jeune, donner des conseils. Tu as quelques noms sur les entreprises? Alors il y a des entreprises, donc il y a une entreprise qui recrute sur Sorgue, il y a une entreprise de Sorgue justement, qui sont des secteurs, qui s'appelle Very One. Donc ils vont venir parler de comment ils recrutent. Ils recrutent plusieurs types de postes. Ça peut être dans l'industrie comme ça peut être aussi dans l'administratif. Il y aura aussi l'entreprise Renault Truck qui viendrait. On a aussi d'autres listes d'entreprises, mais je préfère pas annoncer parce qu'ils sont en train de nous confirmer un par un au fur et à mesure leur venue. Sur l'événement que vous trouverez sur notre page Facebook, vous pourrez vous mettre en étant intéressé, qui fait que du coup vous aurez l'information parce qu'on va la diffuser dans le cadre de notre événement. Donc n'hésitez pas, on pourra justement vous donner l'information complète. On a tout un tas de partenaires sur cet événement. Tous les CFA et centres de formation du coin sont présents. Tous les CFA et les centres de formation. Même de Marseille. La salle polyvalente de Montfavet, je ne sais pas si vous voyez où c'est Agroparc, c'est là où il y a tous les concerts, c'est là où il y a tous les événements. C'est la grande salle. Voilà. À côté de Mistral 7. À côté de Mistral 7, voilà. Ça peut vous parler. Pour ceux qui sont de Pétrarque, c'est juste à côté aussi. Est-ce qu'on s'inscrit avant ou est-ce qu'on peut venir comme ça? Pas besoin. Vous venez entre 14h et 20h30. Nous vous accueillerons avec vos questions. Et nous avons tout un pôle
Donc il y aura des Pôle emploi, les missions locales, Cap emploi et nous-mêmes. On aura toute une partie où vous pourrez nous poser des questions sur les métiers, sur les formations aux alentours qui peuvent se faire, mais aussi du coup tous les métiers de l'alternance. Donc ça remplit en fait le maximum d'informations pour les métiers en général, mais aussi des opportunités d'emploi. Donc voilà, on vous attend nombreux. Venez nombreux, vraiment n'hésitez pas, partagez. Tout sera marqué en temps et en heure, ça y est déjà d'ailleurs. Oui, déjà sur l'événement. Sur Facebook, je répète, le 29 avril de 14h à 21h sur la salle polyvalente Cap sur l'alternance avec des patrons, des centres de formation et les CFA. Venez nombreux. Voilà. Et si vous avez des questions, ben, il y a un numéro de téléphone. Et vous demandez Samira. Voilà, vous demandez Samira ou Nora ou Maëva. Ou Maëva. On est 3 dessus. Ok. Donc voilà, ben à bientôt. Merci beaucoup Samira. Merci. Merci pour ton intervention. Voilà, donc ça a été un live riche en interventions, puisqu'on en a eu trois interventions de qualité avec Nathalie sur la mobilité internationale, Aurélie sur le coach emploi et le parrainage et Samira sur l'alternance. Pour ma part, moi, je finis de t'expliquer un petit peu ce qu'il y a en avril. Si je retrouve mon papier, ça c'est moins évident. Il va y avoir les crudettes, là, mardi prochain. Et nous allons avoir aussi un recrutement sur Dalkia. Voilà. Donc, n'hésite pas à te rapprocher de ton conseiller pour les prochains recrutements du mardi. Voilà, moi j'en ai fini pour aujourd'hui puisque c'était mes collègues qui intervenaient. Je te dis à dans 15 jours, bye bye. Et puis d'ici là, hashtag on a l'atelier et viens nous voir.